Quand on a un date avec une femme, faut-il tout régler à la fin? Faut-il tout payer? Que ce soit le verre, les consommations ou tout le dîner? Avant de répondre à cette question, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. N'hésite pas à crier, chouiner, pleurer, insulter. Alors, évidemment avec modération. On commence. Alors, c'est une question qui n'est pas si simple à répondre et comme bien souvent, la réponse sera complexe. J'espère la simplifier au possible en illustrant avec des exemples. Voilà, j'espère que vous serez patient. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin, sinon tu sauras rien. Certaines personnes auront une réponse bien tranchée, assez simple. Et c'est vrai que parfois dans la vie, ce serait si simple si on pouvait trancher toutes les questions aussi simples que le fond. Ils vous diront que quoi qu'il arrive, que tu aies aimé ou pas la personne, que tu aies aimé ou pas la qualité, les échanges, l'interaction avec la personne, que tu sois déçu ou pas de tout le date, et bah, en tant qu'homme, je suis un homme, je dois tout payer, je paierai donc. Bien heureux ceux qui ont trouvé des réponses aussi faciles à des sujets complexes, aussi complexes que ceux-là. Au moins, ils tranchent assez rapidement, ne vont pas trop réfléchir et vont tout de suite régler la question sans suspense au cours d'un dîner. Ce sera peut-être ceux qui vont annoncer dès le départ qu'ils vont payer. C'est une école. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je ne dis pas qu'elle est bonne, mais vous vous en doutez, pas de suspense ici, ce n'est pas la mienne. Les gens de la première école sont finalement assez compatibles avec les filles qui disent un homme doit tout payer, le date, le restaurant, le verre, sans se poser de questions. Le problème, c'est que quand une fille a cet état d'esprit, ce mindset, ça veut dire que finalement, elle ne cherchera pas à faire des efforts pour être aimable, pour être agréable, pour se montrer intéressante au moment du date. Car elle partira du principe que quoi qu'il arrive, l'homme paiera, et donc, il n'y a pas finalement de risque pour elle. Au mieux, c'est banco, c'est un dîner gratuit, un verre gratuit, payé par l'homme, et peut-être plus si affinité après. Au pire, c'est un dîner gratuit qu'elle a eu, peut-être dans un endroit de choix, que l'homme aura choisi, ou peut-être qu'elle aura choisi. Donc, finalement, pour elle, c'est tout bénéfice. Voilà. Donc, elle y gagne sur tous les plans. Et donc, elle cherchera pas finalement à montrer le meilleur d'elle-même de manière générale. Tout du moins, quand même elle voudra le faire, elle ne se sentira pas obligée. Parfois, finalement, il y a des dates, quand on est en face d'une personne qu'on apprécie, on va essayer de montrer sans se contrefaire évidemment, mais je pense qu'on a plusieurs facettes, et on va essayer de se montrer le meilleur possible avec son meilleur visage. Là, évidemment, je pense que l'humain est fait de cette manière, dans un environnement où une personne n'est pas forcée de faire quelque chose, n'a pas besoin de faire d'efforts pour manifester une attitude, et bah finalement elle fera le minimum possible, voilà, que ce soit un homme ou une femme. Donc c'est pour ça que je suis de ceux qui vont adopter une autre attitude. Alors, qui sera évidemment plus complexe, peut-être plus riche, car elle sera en fonction des cas, en fonction des circonstances. Donc par exemple, si je suis dans un date avec une personne que je trouve absolument adorable, remarquable, sympathique, qui montre beaucoup de qualités, qui peuvent faire craquer un homme, de l'humour, de l'intelligence, du charme,
etc., etc. Je fais partie de ceux qui régleront sans même hésiter, quel que soit le montant, quel que soit le montant du dîner, du date. Quand quand le dîner a été merveilleux, voilà, qu'on se projette déjà avec la personne, on a envie, on se pose peut-être même pas la question de toute façon. Et même quand le désir a été réciproque, enfin le désir, le, le, l'entente a été réciproque, les personnes l'homme, la femme ont adoré le moment qu'ils ont vécu. Il se peut même que la femme paye sa partie, demande, exige de payer sa partie. Pour ceux qui veulent économiser, éventuellement ça peut être intéressant, ou même décide d'inviter le garçon. Là, c'est généralement quand elle est très très emballée par le garçon. Et justement, pour moi, c'est un très bon signe quand ce cas arrive. Ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, eh ben, on se dit que là, c'est banco, dans le sens où on a l'impression d'avoir trouvé une personne qui manifestement nous aime bien, tant et si bien qu'elle nous montre en souhaitant nous inviter, voilà, pour tout le dîner ou pour simplement pour le verre, parce que ça lui fait plaisir. Voilà. Elle ne compte pas l'argent qu'elle va dépenser, elle veut tout simplement faire plaisir à l'homme avec qui elle a passé la soirée. Ça, faut dire la vérité, c'est un très beau scénario et quand ça se produit, on est très content. Quand le date a été, à l'inverse, plutôt médiocre. Voilà, vous avez interagi avec une personne qui n'était pas forcément sympathique, qui parlait pas finalement si bien, qui a peut-être lourdement menti sur son apparence physique, et vous vous sentez complètement floué, dégoûté. Voilà, finalement tout un contexte d'éléments négatifs qui finalement vous fait penser que vous ne souhaitez pas payer pour elle. Voilà. Les gens de la première école diront c'est pas grave, je paye, je suis un homme, voilà. Je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée. Alors pour moi, si le moment a été plutôt mauvais, vraiment j'en suis déçu, et pour tous les éléments que j'ai listés, je dirais d'entrée de jeu, et je trouve déjà que c'est déjà une position assez très affirmative, c'est donc peut-être associable euh, à ce qui peut ce qui peut relever de la masculinité peut-être, c'est affirmer que on ne souhaite pas payer pour elle parce que on n'a pas aimé le moment, on n'a pas aimé la personne, et on estime que on ne souhaite pas le faire. Alors normalement ça va virer peut-être en dispute, elle va peut-être mal le prendre, mais je pense que justement voilà, beaucoup aiment parler de vrais hommes ou d'hommes moins vrais, si on peut dire ça comme ça. Alors si on utilise leur terminologie, eh ben, je pense qu'un vrai homme doit pouvoir dire à une femme, même quand ça va pas, qu'il ne soit pas faire quelque chose. Voilà, c'est tout simplement une qualité d'affirmation. Et je pense que même si beaucoup d'insultes vont naviguer dans sa tête, eh ben, je pense qu'elle inconsciemment, elle en ressentira du respect. Elle se dira bon bah il m'a forcé à payer finalement, je suis déçu, mais voilà, il a montré une certaine force quelque part. La raison pour laquelle je promeus le fait qu'il ne faut pas payer quand l'interaction a été épouvantable, parce que finalement il y a rien de plus précieux pour un homme que la confiance en soi. Et quand on est dans un date où tout s'est mal passé, on sait très bien qu'il n'y a rien après, même voilà, quand même vous étiez un petit peu intéressé au début, mais voilà, vous voyez que la fille en face de vous n'a pas fait d'effort, elle n'a montré aucun intérêt, c'est limite si elle regardait peut-être pas sa montre toutes les secondes,
eh ben, vous n'avez pas à payer pour ça, en fait. Vous n'avez pas, quand même, hein, le verre ne coûte rien, quand même, le dîner était à bon prix. C'est une question de principe, en fait. Parce qu'en fait, vous aurez l'impression d'avoir perdu. Et vous qui aurez tout misé sur ce date, parce que, à la différence des femmes, vous en aurez peut-être pas un dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, elle, au lever, se reconnectera dans son application et pourra exiger un dîner dans la soirée avec un autre homme. Donc vous perdrez fortement peut-être en confiance, vous vous sentirez dégoûté, et donc voilà, vous ne pouvez pas, je recommande de ne pas le faire, et en disant la raison en fait, en disant la raison pour laquelle vous ne souhaitez pas payer. Si la personne ne mérite pas que vous payiez pour elle, ne payez pas. Voilà, c'est tout simple. Alors je sais que ça va faire commenter, ça va faire fortement jaser, mais en fait, je pense que c'est la bonne approche. En fait, chacun a ses bonnes approches. En fait, chacun a l'approche qui lui donne une tranquillité d'esprit ou d'âme. Il ne s'agit pas de critiquer ceux qui payent quoi qu'il arrive. Voilà, je pense qu'il faut savoir équilibrer la chose, auquel cas on perd, et ce n'est pas une bonne chose de perdre, voilà, tout simplement. Mais de toute façon, généralement, ce genre de scénario peut être évité. C'est pour ça que je préconise la drague de rue. Pourquoi je ne cesserai jamais de préconiser la drague de rue, ou peut-être dans un bar, dans un café, ou peut-être après une rencontre, après une danse, voilà, c'est pas forcément dans une discothèque, mais ça peut être une danse où il y a des endroits qui sont où l'on danse dans l'après-midi. Parce qu'en fait, il y aura déjà eu une prise de connaissance de la personne, vous serez déjà rentré en contact avec la personne, déjà vous aurez validé un certain nombre de choses qu'une application, voilà, vous connaissez en point sur les applications, qu'une application ne vous donnera pas. Donc déjà, vous savez à quoi ressemble la personne pour de vrai, sans filtre, sans... voilà, la plupart, hein, enfin, beaucoup de profils sur les applications, on a l'impression que ce sont des pubs montrant les capacités graphiques de la nouvelle carte graphique de GeForce ou de Nvidia par exemple. Voilà, on a l'impression que c'est tellement mensonger que c'est limite insultant. Voilà. Et voilà, un homme peut utiliser une vieille photo qui n'est plus très ressemblante, etc. Mais de l'autre côté, ça ment tout autant, si ce n'est plus malheureusement. Aussi, vous aurez déjà validé l'aspect physique. Déjà, si la personne vous aime bien avec le physique que vous avez, et ben voilà, il y aura déjà plus de secret par rapport si vous vous plaisez ou pas. Et vous aurez une information sur, vous saurez, voilà, vous connaîtrez sa voix, si vous aimez sa voix, vous verrez comment elle parle, vous savez si elle aime votre sens de l'humour, vous verrez si vous aimez son sens de l'humour. En fait, vous validez tellement de choses par la drague, voilà, dite organique, c'est-à-dire par la drague tout simplement directe, voilà, qui se fait moins aujourd'hui malheureusement, ça c'est un grand problème. Mais vous réglez tellement de questions déjà. Et en fait, pour vous dire ce que je disais tout à l'heure, une personne qui est content de son date avec une personne, voilà, paiera sans même regarder le ticket de caisse, le ticket, il s'en foutra en fait. Il sera tellement content du moment passé que ce sera complètement accessoire. Un homme préfère payer un date, juste pour la comparaison, qui s'est très bien passé, même si de 100 euros ou plus, mais par contre, si le moment a été épouvantable, eh ben, ça l'embêtera de payer 20 ou 30 euros, parce qu'il estimera que la personne ne le méritait pas, tout simplement. Et je pense que ça demande un certain recul, une certaine réflexion de le comprendre. Voilà. Je pense que les payeurs automatiques, c'est pas une question de moyens, encore une fois.
c'est pas une question de moyens. Je pense que c'est une question tout simplement de devoir affirmer son point de vue quand une chose ne vous convient pas, tout simplement. Si vous ne le faites pas, vous êtes perdant. Et justement, moi, ce que j'essaie de faire avec tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est d'essayer de bâtir, de construire des gagnants. Je veux que les hommes rencontrent des femmes, je veux que les femmes rencontrent des hommes. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde se déteste. Voilà, les féministes d'un côté, les masculinistes de l'autre. Plus personne veut parler à l'un ou à l'autre. Voilà, je pense que il n'y a pas de mauvais ni de bon absolu d'un côté comme de l'autre. L'important, c'est de se rencontrer, faire l'effort de le faire. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une grande partie des choses qui ne se fait plus, c'est l'effort. Pourquoi la drague de rue, pour moi, est la réponse adoptée? C'est parce que déjà, il y a un effort. Il y a une démarche d'effort, voilà, de risque. On va se mettre en danger pour essayer d'aborder une fille. Mais en fait, les moments que vous vivrez dans la drague de rue ne seront jamais égalés avec peut-être un excellent date peut-être qui se sera passé via une application. Voilà, en fait, ces moments d'excitation, ce moment d'échange impromptu, imprévu, créer de bien beaux souvenirs en fait. Que finalement la rencontre via application qui finalement ne demande pas trop d'efforts, voilà, qui est pour moi ennuyante et en fait je dirais même peut-être même un peu plus, enfin pour moi c'est creepy un peu de se rencontrer comme ça parce que souvent voilà, étant donné qu'on a balayé l'organique et le naturel, ce qu'on va faire avant de rencontrer une personne, on va l'homme ou la femme, hein, les deux le font, vont rechercher toutes les informations possibles pour en savoir plus sur la personne, essayer de trouver son profil Instagram, son profil professionnel, son profil Facebook, etc., etc. La spontanéité a complètement disparu. On fantasmera sur une personne voilà, qui n'est pas, parce qu'en fait, à travers les photos, on aura tout sauf la réalité, tout sauf la vérité, et ça c'est bien dommage. Alors qu'avec la drague de rue, eh ben, vous aurez bien plus d'informations immédiatement, et des informations qui seront absolument déterminantes pour vous en tant qu'homme, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'elle vous plaît physiquement, telle qu'elle est, au naturel, là on la rencontrant dans un contexte qui n'est pas avec un filtre, voilà. Est-ce qu'elle vous plaît, est-ce que ça va vous plaire, est-ce qu'elle parle comme vous le souhaitez, voilà, est-ce qu'elle a un sens de l'humour qui vous plaît, est-ce qu'elle rigole à vos blagues, même à vos plus mauvaises blagues. Tout ça, justement, la drague de rue. Alors je dis ça pour simplifier la drague de rue parce que voilà, il y a plusieurs types de drague, mais je dis pas forcément aux gens d'aller draguer dans la rue. Il y a plein d'endroits qui sont où on peut aller draguer. On peut draguer dans un supermarché, on peut draguer au parc, on peut draguer dans un centre commercial, on peut draguer dans plein d'endroits où voilà, dans plein d'endroits où on est susceptible de rencontrer des femmes, tout simplement. Voilà, comme vous en doutez, je vous ai donné une réponse compliquée à une question non moins compliquée en fait. Hein. Je pense que même si, comme j'ai dit, les personnes clarifient la question assez facilement et grand bien leur face, moi, comme pour beaucoup de choses, je prends des décisions sur la base de certains éléments et voilà. Donc j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, n'hésite pas aussi à exprimer ta désapprobation. Si tu n'as pas aimé ce que je dis, dis-le. Si tu as aimé ce que je dis, dis-le. Si tu as envie de m'insulter cordialement évidemment, fais-le, n'hésite surtout pas. En tout cas, on se dit à bientôt. Abonne-toi.